Bonjour à tous. On voulait aujourd'hui vous faire un point après notre passage à Annecy et à Genève hier et de retrouver aujourd'hui les montagnes françaises comme vous le voyez derrière nous. On voulait vous faire un point sur les derniers événements concernant Stéphane Blett. Vous savez qu'on a décidé de mettre des équipes d'enquête sur place pour essayer d'obtenir un maximum d'éléments. Nous les avons obtenus, en tout cas quelques-uns de ces éléments qui sont essentiels, nous paraît-il. En tous les cas, je voulais, par l'intermédiaire de cette minute, donner la parole à Natacha, qui a très bien connu Stéphane, puisque en marge des émissions dont il était chroniqueur, vous savez, sur la Une TV, ils avaient l'occasion de discuter très longuement ensemble, d'échanger, et Natacha voulait également, par le biais de cette minute, lui rendre un vibrant hommage, l'hommage qu'il méritait. C'est avec effectivement une immense tristesse que j'ai appris la disparition de Stéphane, que j'appréciais beaucoup. Effectivement, j'avais eu cette chance de pouvoir discuter beaucoup avec lui. Stéphane était quelqu'un de brillant, aussi bien en tant que musicien, mais avec un esprit vif, avec un humour incroyable. C'est quelqu'un qui aimait la vie, qui croquait la vie, qui pour moi présentait l'intelligence et la joie de vivre en même temps. Et c'est vrai que le fait de me dire, voilà, il est parti comme ça semble impossible, incroyable, tellement cet homme incarnait la vie et la sensibilité, une extrême sensibilité qu'on ressentait d'ailleurs à travers sa musique. Alors on a voulu en savoir un petit peu plus, comprendre pourquoi Stéphane était parti. Est-ce que c'était volontaire, involontaire? À l'heure actuelle, il y a plusieurs pistes. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais tout ce que l'on peut vous dire, c'est que cette mort, Richard, est très suspecte. Très suspect. Alors, je vais vous donner quelques éléments dans un instant. Avant cela, je tenais vraiment à vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une chasse à courre. La chasse à courre se procède de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on tourne autour du gibier, vous savez, et puis on fatigue ce gibier, et puis au bout d'un moment, ce gibier est complètement affalé au sol, et c'est là qu'arrivent les stockades. Là, pour notre ami Stéphane, c'était exactement la même chose. Ça fait des années qu'il vivait en nomade, obligé de passer d'un pays à l'autre. Il vivait dernièrement en Turquie. Il était revenu à Genève. Alors, je ne sais pas si c'était la meilleure solution, sachant qu'à Genève, dans cette ville qu'on peut traverser en l'espace de 35 minutes et qui regorge de toute la franc-maçonnerie locale et internationale, et également toutes les instances mondialistes aujourd'hui à l'œuvre dans cet esprit de dépopulation massive et je dirais d'eugénisme notoire, eh bien je pense pas que c'était la bonne ville pour venir se réfugier. Bon, il est venu, on va pas lui en porter grief. Il se trouve que les circonstances de sa mort sont toujours inconnues, mais en tout cas qu'il ait été poussé au suicide au sens propre du terme, ou qu'il ait été poussé au suicide au sens figuré du terme, de toute façon, le résultat est le même. Et Stéphane, aujourd'hui, est au ciel. On a vraiment une forte pensée pour lui. C'est vrai qu'il est extrêmement difficile, même à titre personnel, et je tenais vraiment à vous en faire part de notre situation aujourd'hui. Moi qui n'ai aujourd'hui plus aucun compte en banque en France, ils m'ont tout sucré. Impossible d'ouvrir un compte en France dans une banque française. Merci la BNP dont j'ai été client pendant 35 ans et qui me traite ainsi aujourd'hui. Je n'ai plus de compte PayPal, sachant que PayPal constituait par son intermédiaire l'essentiel de mes revenus aujourd'hui et c'est comme ça que j'arrivais à vivre, notamment grâce à vos dons aujourd'hui. Plus de dons, c'est complètement terminé. Et aujourd'hui également, une troisième chose, c'est que je n'ai plus de sécurité sociale. J'ai essayé de rentrer mes codes et tout ça et on ne me les délivre pas. On m'a coupé visiblement mon compte. Donc on nous pousse véritablement vers la sortie, ce qui était le cas également pour Stéphane, avec qui nous avions tant de choses à partager en commun, notamment sur cette situation qui est inique aujourd'hui, qui a été créée par ces bandits notoires, par ces racailles à col blanc et par ces personnes qui sont vraiment, Natacha, à l'origine du plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Oui, comme vous le savez... Crime ou escroquerie? Crime ou escroquerie, mais souvent les deux vont ensemble. Mais comme vous le saviez, effectivement, notre ami Stéphane avait été pris très tôt dans la franc-maçonnerie. Vu son talent, effectivement, ces êtres-là cherchent des gens de talent pour pouvoir manger la laine sur le dos de quelqu'un. Donc Stéphane a fait longtemps partie de la franc-maçonnerie, en est sorti quand il s'est rendu compte que la franc-maçonnerie était une secte antichristique. Et il a donc décidé de quitter ses frères, qui n'étaient donc pas des frères en Christ, comme vous le comprenez bien.
Et depuis, ça a été une mise à mort permanente, une mise à mort déjà d'un point de vue musical. Il n'avait plus le droit de jouer, il ne pouvait plus jouer ailleurs en Europe, et il ne pouvait jouer que dans son pays d'adoption, la Turquie, où il était d'ailleurs très reconnu. Et c'était une mise à mort psychologique avec des menaces permanentes. Donc Stéphane a vraiment souffert l'enfer sur Terre, que savent bien distiller ces gens-là, que nous connaissons bien. Alors effectivement, qu'il soit tombé ou qu'il était poussé, de toute façon, Stéphane était en ligne de mire pour cette secte. Et malheureusement, aujourd'hui, nous l'avons perdu dans des tristes circonstances, Richard. Des circonstances effectivement extrêmement suspectes, dixit la police de Genève, dont on a eu effectivement, on a pu recueillir des informations par son truchement. Il se trouve que la police est venue après le drame. Il a eu des fractures ouvertes à la fois à la jambe et au bras. Une jambe était dans un état un peu visible, du reste en tout cas on peut difficilement définir l'état de sa jambe aujourd'hui, bizarrement disposée. Des lunettes qui se trouvaient assez loin de là. Alors quand on se suicide et qu'on prend ce type de décision, est-ce qu'on n'enlève pas ses lunettes avant? Ça, c'est une autre question. Et puis surtout, la vraie question, c'est vraiment le pourquoi du comment et les circonstances. Il se retrouvait seul dans l'appartement puisqu'il n'y a eu aucun témoin. Les seuls témoins qui sont apparus, c'est après le drame, avec des personnes qui étaient au balcon dans les étages inférieurs et qui sont, compte tenu du cri occasionné, se sont penchés au balcon et ont vu le corps en bas, qui n'était pas encore un corps puisqu'il n'était pas mort. La police a procédé à des massages cardiaques pendant 27 minutes, selon nos informations. 27 minutes de massage cardiaque pour tenter de le réanimer avant qu'il ne parte définitivement. Voilà, en tout cas que sa mémoire aujourd'hui soit avec nous, soit avec vous. Je sais que vous avez été extrêmement sensible à la fois à son œuvre et puis à la beauté du personnage. Aujourd'hui, c'est vrai que ça reste extrêmement flou et que tous ces éléments rajoutent, Natacha, et pour conclure, du doute au doute. Du doute au doute, mais comme vous le savez, la mémoire est là et gardons Stéphane en nos cœurs. Ne l'oublions pas, prions pour lui. Il y a des pensées aussi, des pensées positives pour sa famille. Et quand vous entendrez un bel air de Bach, vous penserez forcément à lui. Et le soir aussi, quand vous verrez cette étoile qui brille, c'est Stéphane qui est là pour nous.